nouveau vlog, donc cette deuxième semaine de vacances, et je suis déjà à la bourre. On est le mardi 19 juillet, il est un peu plus de 14h30. Je vais, voilà, comment dire, commencer à organiser cette deuxième semaine. J'ai déjà booké quelques petites choses, mais ça va être beaucoup plus tranquille que la semaine dernière, hein, ce que je vous avais dit dans le précédent vlog. Je vais essayer de prendre du temps pour lire cette semaine. Waouh, un reading vlog du coup avec de la lecture. Concept de fou ou pas. Bref, du coup, je vais prendre 30 minutes. Du coup, je vais essayer de me faire un sprint de lecture moi-même. Du coup, je vais lire 30 minutes cette petite chose. Donc moi, Peter Pan de Michael Rock aux éditions Folio SF, qu'il faut absolument que je termine. Il fait il fait 130 pages et c'est ridicule, je le laisse traîner depuis trop longtemps. Donc je vais essayer cet après-midi, voilà, de prendre des petites tranches de 30 minutes de lecture et puis ensuite je prendrai 45 minutes pour faire autre chose. Voilà, de l'organisation, du ménage et du montage, puisque j'ai beaucoup de montage en perspective cette semaine. Je vous ai tourné 2 book hauls il y a déjà quelques temps et je les ai toujours pas montés. Il faut absolument qu'ils sortent très rapidement parce que je suis très en retard sur mes book hauls. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ensuite? Eh bien il faut que je finisse d'organiser ma semaine et puis de prévoir les petites activités aussi pour la semaine prochaine. Bref, je ne vous en dis pas trop, on se retrouve tout de suite pour un peu de lecture. In the darkest night, I called your name. In the darkest night, I needed you most, and that's when you came. I woke in a sweat, soaked to the bone. I woke in a sweat. On se retrouve, il est maintenant 17h15. J'ai pas tout à fait suivi le programme que je vous avais annoncé, pardon. J'ai en effet fait ma demi-heure de lecture, donc je suis trop contente parce que... Enfin trop contente, c'est pas un exploit, le truc fait... J'avais quoi? 70 pages à lire, mais j'en suis à la page 113, ça se termine à la page 135, enfin bref, il me reste une vingtaine de pages à lire, donc plutôt cool. Ça se passe toujours très bien, ça se lit extrêmement bien. Je suis très étonnée en même temps, et parce que c'est extrêmement digeste, du coup ça se lit très bien, l'écriture est fluide, même si vraiment on est sur des réflexions, donc... Voilà, on pourrait se dire, je sais pas, ça peut vite devenir lourd ou quoi, mais en fait on n'a pas le temps, c'est très bien fait, donc vraiment un pur plaisir. J'aime beaucoup les réflexions de Peter Pan, donc en fait on suit Peter au pays imaginaire, donc longtemps après le départ de Wendy, et chaque chapitre en fait va faire rencontrer un nouveau personnage à Peter Pan, enfin un personnage du pays imaginaire à Peter Pan, et ça va amener du coup des réflexions philosophiques, hein. On a un côté donc oui onirique, poétique, ça je retrouve totalement, mais philosophique je maintiens, et en plus j'ai découvert après que dans la 4e de couverture c'était marqué, donc je suis pas allée pêcher très loin, c'est cool, on est raccord. En tout cas voilà, on va parler de cette évolution, ces étapes en fait pour grandir tout simplement, bref peu importe, mais voilà, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, donc j'ai hâte de lire. Je vais me remettre à une petite demi-heure de lecture là, donc j'espère le finir quand même, 20 pages ça devrait le faire, et puis après il faudra qu'on choisisse ma prochaine lecture, puisque celui-ci faisait partie, je reprends mes notes, de la catégorie donc des mirages, donc c'est bien un univers imaginaire onirique SFFF, et avec la lecture de ce livre je vais gagner 10 points, donc c'est cool. Et ensuite, écoutez, selon ma petite pile à lire, j'hésite en fait, je pense que je vais lire genre une BD ou un manga, ou les deux d'ailleurs, et ensuite j'enchaînerai avec un petit livre, enfin je sais pas, j'ai un truc en tête, je pense que je vais lire Gung Ho, donc ça doit être cette BD. Je vous spoil un peu. Voilà, parce que elle traîne depuis trop longtemps dans ma pile et je l'avais mis exprès dans ma pile à lire justement pour voilà,
testé ce premier tome, du coup qui est une édition spéciale des 48 heures de la BD, donc qui a été réalisé, alors je vous ai pas dit, oui c'est Gung-Ho Brebis Galeuse, donc de Von Koumont et Von Eckartsberg, donc aux éditions Paquet, et voilà, et je me dis depuis le temps qu'il est là, vraiment il faut le sortir, soit j'accroche pas, mais en tout cas on enchaîne parce que c'est plus possible, donc je me dis voilà, gardons le rythme, et puis après je vous dévoile pas ce que je lirai après, on verra au fur et à mesure. En tout cas voilà, j'ai fait ma petite demi-heure de lecture et puis en fait après j'avais prévu de bosser et tout, mais en fait j'ai traîné sur Instagram, je vais être honnête. J'ai traîné sur Instagram, ensuite je suis allée faire 2-3 courses et puis voilà, enfin du coup il est 17h15, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est les vacances, c'est pas grave, je remettrai à demain, j'ai le droit, c'est ma 2e semaine, donc voilà, on s'en fait pas, mais bon, faudra pas perdre de temps parce que j'ai quand même plein de trucs à faire, donc histoire voilà de profiter tranquillement des vacances, voilà. Bon, je vous parle du coup de Peter Pan, de moi Peter Pan, juste après les 20 dernières pages, et puis voilà, du coup je vous dis à toutes. Je vous retrouve, il est presque 18h, j'ai fait ma petite deuxième session de lecture, donc demi-heure de lecture. J'ai donc terminé Moi Peter Pan de Michael Rock aux éditions Folio SF, et je confirme, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est des réflexions extrêmement belles, extrêmement bien écrites, qui sont empreintes en fait de beaucoup de métaphores, puisqu'on est quand même dans l'univers de Peter Pan, dans le pays imaginaire. On rencontre des personnages qu'on avait déjà rencontrés, genre dans le Disney, Capitaine Crochet, les sirènes, la fée Clochette, les enfants perdus, etc. et d'autres qu'on a moins croisés ou pas croisés. Et ça amène Peter du coup à des réflexions sur plein de sujets différents. Il y a l'enfance et le fait de grandir, etc. Les peurs que ça amène, du coup, il y a vraiment plein de choses. Je crois qu'il y a des notions de deuil aussi, en tout cas c'est ce que j'ai compris. Parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de lectures différentes qu'on peut en faire. Donc voilà, c'était vraiment un très chouette roman, un peu à part aussi de mes lectures, Du coup je lis des choses un peu différentes de ce que je lis habituellement, mais là c'était vraiment chouette, ça se lit extrêmement bien. Je sais que je l'ai dit déjà plein de fois, mais vraiment je suis super étonnée parce que ça se mange et en même temps on réfléchit, mais c'est pas lourd, du coup ça veut dire que c'est bien fait. Voilà, bon, je vais pas m'apesantir, en tout cas j'ai beaucoup aimé et je suis très curieuse de découvrir donc le titre que j'ai également dans ma pile à lire pour ce challenge. Il s'agit je crois du livre jaune. Bref, je vous en parlerai très prochainement. Et du coup pendant cette demi-heure j'ai également lu un autre livre. Je vous avais présenté ce livre donc qui rentre dans la catégorie des chroniqueurs, soit un vieux livre ou une relique de Tapal, voilà, et qui représentait 15 points, donc je suis trop contente, 25 points en une journée les gars, c'est trop fort. Donc j'ai lu Gung-Ho Brebis Galeuse de Von Koumont et Von Eckartsberg, donc aux éditions Paquet, en tout cas la première partie du premier volume, puisque c'est l'édition spéciale des 48 heures de la BD, et je suis très embêtée. Je vous explique pourquoi. Cette BD, du coup, je l'ai prise lors de l'offre des 48 heures de la BD, puisque vous savez que pour les 48 heures de la BD, vous pouvez retrouver dans certaines librairies partenaires donc une sélection de BD et manga au prix, je crois, de 2 € ou quelque chose comme ça, ce qui permet de découvrir en tout cas des titres. Donc c'est super chouette, je trouve l'initiative génialissime. Et j'avais pris cette BD parce que... Alors honnêtement, résumé du coup disait rien, j'avais bien compris que c'était un truc un peu post-apocalyptique ou quelque chose en tout cas qui ressemble, de survie ou je ne sais pas, et donc j'avais été un peu intriguée, pardon, j'avais un peu été intriguée par, vous n'allez rien voir, par le graphisme, donc je pense qu'on est sur quelque chose de numérique en fait, ou en tout cas assisté par ordi. Donc voilà, et j'avais vraiment eu beaucoup de mal à le sortir de ma palle parce que graphiquement parlant en fait c'est pas trop ce que j'aime. Une fois passé les premières pages et tout, les personnages au niveau du graphisme on s'entend, après les goûts et les couleurs ça se discute pas, je dis pas du tout que c'est pas bien fait ou quoi, c'est juste que c'est pas mon goût. Donc voilà, les visages, tout ça
c'est bon, voilà, c'est pas ce que j'aime habituellement. Donc je pense que j'avais eu un peu de mal à y aller, et puis pareil, j'avais dû feuilleter les premières pages, et j'avais cru voir, alors je sais pas pourquoi, cru voir des scènes un peu trash, un peu voilà, un peu dérangeantes. Et puis en fait, en tout cas dans cette première partie de volume, ça reste très gentil, enfin très suggéré en tout cas. Voilà, c'est pas trop trash ni trop gore, mais tu sens que bon, c'est pas le paradis, hein, c'est pas la fête non plus. Donc voilà. Et comme je vous dis, alors peut-être je vous raconte un peu ce que c'est. Alors je vais pas faire un gros résumé parce que honnêtement cette première partie de ce premier volume ne nous en dévoile pas tant que ça. On va suivre du coup l'arrivée de deux frères, de deux orphelins, dans un fort, dans une... comment dire, dans une ville fortifiée du coup. Alors on sait qu'il y a du danger autour, enfin en dehors de ces villes fortifiées. On ne sait pas trop ce que c'est ce danger, on sait qu'il y a des attaques, est-ce que c'est des zombies, est-ce que... J'en sais rien, je sais pas, pour l'instant on ne sait pas, on ne les a pas vus ces choses. Mais en tout cas on sait qu'elles attaquent et qu'elles tuent. Donc voilà, et que les gens les survivants se sont voilà, réfugiés en tout cas, soit dans les villes, soit dans des forts là, du coup, je sais plus comment s'appelle le fort. J'ai déjà oublié, je viens juste de la finir. Hein. Je ne sais plus, bref, c'est fort quelque chose, enfin voilà. Donc c'est organisé en sorte de colonie, il y a encore des trains qui passent, mais voilà, sous haute surveillance du coup, enfin bref, ça fait un peu rebelle, ça fait un peu survie, ça fait un peu post-apo, clairement on était là-dedans. Donc voilà, on suit ces deux frères donc qui arrivent dans cette nouvelle colonie. C'est un peu la colonie de la dernière chance pour eux. Ils se sont fait virer d'à peu près tous les endroits où ils sont passés avant. Ils étaient de l'orphelinat, enfin bref, de la ville, etc. Ils se sont fait virer. Donc pour eux c'est vraiment la dernière chance, cette colonie qui est un peu excentrée, un peu à part, qui est un peu genre la zone en pleine zone de danger. Voilà, je crois que c'est ça dont ils parlent. Donc quel danger? Toujours pas, je ne sais pas. Et donc voilà, ils débarquent là-bas, ils vont se faire plus ou moins accueillir. Et voilà, et c'est le début en fait, c'est le début, on a à peine le temps de rencontrer les premiers personnages, d'en apprécier certains, d'en détester déjà d'autres. Donc voilà, et là où je suis très embêtée, je vais pas mentir, hein. Ce livre est cette BD est dans ma palle depuis un bon moment, et donc quand j'avais vu la catégorie donc des chroniqueurs donc qu'Aurélia a proposé, je me suis dit bon ben voilà, c'est l'occasion, je le sors de ma palle, il va pas me plaire, et après paf, soit je le mets sur Vinted, soit je le mets en boîte à livres, enfin peu importe, mais voilà, je fais de la place, je m'en débarrasse. Bah oui, mais le problème c'est que j'ai bien aimé en vrai. Alors oui, le graphisme n'est pas dans mes goûts, c'est pas ce que j'aime, j'irai pas jusqu'à dire que je trouve ça beau, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas beau en soi. Mais l'histoire est intrigante et en fait j'ai envie de savoir ce qui se passe. Voilà. Je suis super embêtée, vraiment, je me suis dit celui-ci c'est évident, il va partir. Bon. Peut-être qu'il va rester un petit peu. Voilà. Voilà. Du coup, c'était le mot de la fin. Je suis dégoûtée. Bon, bonne surprise du coup. En tout cas, voilà, c'est intriguant, l'histoire est intrigante. Je me demande bien ce qui se passe et ce qui va se passer. Donc voilà, il y a déjà quelques jalons d'intrigue qui ont été posés. Donc c'est prometteur, à voir ce que donnera la suite. En tout cas, je suis assez curieuse. Donc voilà. J'ai mis la ring light, mais genre je pense que ça fait un peu film d'horreur ou j'en sais rien, ça me fait un peu des sternes ou des ombres, bref. Alors le truc rigolo ça va être de choisir ma prochaine lecture du coup maintenant, parce que bon on va pas s'arrêter en si bon chemin après tout. Je vais faire une petite pause histoire de faire ma to-do list pour demain, etc. Mais je vais d'ores et déjà choisir un autre livre parce que sinon... faudrait pas que je m'arrête, vraiment faudrait pas que je m'arrête. Alors... je sais pas. Je me dis que bon, un gros livre là maintenant,
Est-ce que ce serait pas le moment, vous savez, de rayer, de faire des croix, genre des trucs que j'ai lus et tout machin? Peut-être, histoire de garder le rythme. J'ai envie de me faire un manga avant de partir sur une lecture. Donc je pense que je vais me faire le lieu, la catégorie lieu du coup de la Cité Ciel, donc Hildegarde et compagnie, pour lequel j'avais sélectionné donc le premier tome en tout cas du manga du mari de mon frère. Le mari de mon frère, pas du mari de mon frère, le mari de mon frère, qui est dans ma palle depuis super longtemps, enfin qui est dans ma wishlist depuis des années, que j'ai acheté, enfin j'ai acheté tous les tomes il y a quelques mois, et je les ai toujours pas lus, c'est un scandale, donc je me dis bah c'est l'occasion, et puis voilà, je sais que ça va aller relativement vite, et ensuite j'enchaînerai sur un petit roman, je pense déjà savoir lequel. Allez, sur ce, je vous laisse là, je pense pour ce soir, et je vous retrouve demain. Demain j'ai un petit rendez-vous là demain matin, ça va être trop bien. C'est un petit rendez-vous genre papouille, détente, spa, tout ça. Donc voilà, petit massage en fait, donc ça va être super sympa. Et après honnêtement j'en ai aucune idée, faut que je fasse ma to-do list. Donc je vais faire ma to-do list et puis ensuite je me remettrai un petit peu à lire. Peut-être du montage, oh là là j'ai du montage aussi que j'ai pas fait. Bon bah alors peut-être ma to-do list, un petit peu de montage et je vais laisser la lecture du mari de mon frère pour ce soir et puis voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Bon on se retrouve plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est le mercredi 20 juillet je crois, il est un petit peu moins de 11h puisque j'ai rendez-vous à 11h. Voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui, déjà pour commencer, pardon je lave mes lunettes en même temps, j'ai un massage de prévu à 11h les gars, je suis trop contente, j'adore ça, je sais pas vous, dites-moi en commentaire d'ailleurs, si vous êtes fan des papouilles comme ça, mais moi les soins, les massages, tout ça c'est ma vie, j'adore ça, j'en fais pas ultra souvent, mais franchement c'est un super kiff à chaque fois, donc je suis trop contente, c'était un cadeau que j'avais eu pour mon anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus, donc voilà, c'est le moment. Du coup il fait pas trop chaud, du coup c'est plutôt une journée très nuageuse, il y a un peu d'orage et tout, donc bah écoutez ce sera très sympa. Ensuite je pense que je vais aller faire un petit tour en librairie, manger un bout et peut-être que j'irai voir ma grand-mère, c'est important, ou mes grands-mères d'ailleurs. Bref, en tout cas je vous retrouve plus tard, je vous parle de lecture. J'ai commencé, l'air de rien, j'ai commencé quand même le premier tome donc du mari de mon frère, du coup je pense que je vous en parlerai d'ici ce soir, donc voilà, je vous embrasse et je file me faire masser. Clairement un petit peu plus tard, nous sommes le jeudi 21 juillet, il est pas de bonne heure puisqu'il est pas loin de 22h, donc au secours. Je reviens un petit peu vous faire un point sur mes lectures, mais honnêtement j'ai pas fait grand chose ces derniers jours, donc voilà, je vais pas vous embêter à vous raconter des trucs sans intérêt. Du coup je reviens sur mes lectures, donc j'ai fini le premier tome du mari de mon frère, donc qui est un manga de Gengoro Tagame aux éditions Akata. J'ai eu un doute mais si c'est ça. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'est un manga donc en 4 volumes il me semble. 4 tomes. On va suivre donc en tout cas dans le premier tome l'histoire donc de je ne sais plus comment il s'appelle, Yashi ou un truc comme ça.
du coup qui vit au Japon avec sa petite fille Kana. Et en fait Yashi avait un frère jumeau, du coup qui est décédé quelque temps auparavant, qui lui était parti vivre au Canada, où il avait épousé un homme, donc Mike, un Canadien. Et en fait on commence le manga le jour où Mike débarque au Japon chez Yashi et Kana, puisqu'il a promis en fait à son défunt mari de faire un voyage dans son pays d'origine, donc le Japon, et de pourquoi pas rencontrer sa famille, enfin bon bref, il y a tout un truc. Et donc c'est un petit peu le choc de ces cultures aussi, de ces personnages différents. Yashi et donc papa est un homme hétérosexuel du coup, qui n'a jamais rejeté son frère par rapport à son homosexualité, mais il l'a jamais trop accepté, puisqu'il a jamais voulu trop en parler, il le comprend pas, enfin bon bref. Donc voilà, et puis les deux frères se sont finalement un petit peu, voire beaucoup, éloignés géographiquement et aussi humainement, parce que ils étaient plus sur la même longueur d'onde, bref. Et donc Mike, qui est un personnage haut en couleur, est un grand bonhomme, du coup immense, très poilu. Donc voilà, un gros nounours extrêmement gentil, mais voilà, très différent de Yashi. Et Yashi étant très différent de son frère, du coup Ryoshi. Bref, voilà. Donc ils ont un petit peu du mal au début à se comprendre, surtout Yashi. Voilà, tu te rends compte que même s'il l'accueille très très bien, enfin, en tout cas, il tente de l'accueillir de son mieux. Il est un petit peu déboussolé, il est un petit peu choqué. Et ce qui est extrêmement bien fait, je trouve, c'est que dans la rencontre de ces trois personnages, vont être développées des réflexions sur l'homosexualité en général, avec des questions très naïves en fait, qui passent par la petite fille, donc Kana, qui va poser des questions sans sans aucun a priori. Voilà, elle va juste poser toutes les questions auxquelles ça la fait réfléchir, auxquelles elle pense. Donc elle va les sortir et les poser à Mike très simplement. Et on se rend compte que son père, du coup, Yashi, se pose les mêmes questions, mais avec beaucoup plus de choses derrière. Enfin, du coup, tu te rends compte que, même si lui ne se pense pas homophobe, etc., mais il y a quand même beaucoup de préjugés, beaucoup d'a priori, beaucoup de questions sans réponse. Et donc, voilà. Du coup, ça amène beaucoup de sujets de réflexion et beaucoup d'échanges. Et c'est extrêmement bien fait, les personnages sont très touchants. Pour l'instant, en tout cas, je trouve que c'est bienveillant, la manière dont c'est fait. Donc, c'est plutôt cool. À voir ce que ça donne dans les 3 autres tomes. C'est aussi un petit pèlerinage pour donc Mike qui débarque dans le pays d'origine de son mari, de son défunt mari. Donc c'est un voyage quand même fort en émotion, avec la toute première rencontre avec sa belle famille. Donc c'est pas rien non plus, c'est plein d'émotions. Et puis en même temps, c'est aussi l'occasion pour Yashi de revenir un petit peu dans leur passé, du coup, avec son frère, et je vais éternuer, et de repenser aux bons comme aux mauvais moments, enfin voilà, bref. Donc c'est assez touchant comme premier tome en tout cas. Donc voilà, mais c'est tout mimi, c'est tout bienveillant, donc j'adore. Avec cette lecture, donc je valide le lieu Hildegarde et compagnie, donc qui me rapporte, puisque c'était un livre avec de l'inclusivité LGBT, QIA+, donc 15 points. Donc c'est top. Et du coup, je voulais vous parler de ma prochaine lecture, qui va être également la visite d'un lieu de la Citaciel. Ça va être le Gynécée. Et le Gynécée étant un livre qui doit être écrit, je crois, par une femme. Donc voilà, ça va être plutôt cool. Oui, c'est ça. Et donc c'est pour 20 points.
donc c'est cool. J'avais pris pour cela un petit livre jeunesse. Voilà, je me lance pas encore dans les grosses lectures parce que vu mon rythme de lecture, je me dis ouais, voilà, ça va être compliqué. Donc je vais lire Nelly et Phileas, détective globe-trotter, le premier tome, Le crime de Whitechapel, écrit par Roselyne Pendule et édité chez Gulfstream. Voilà, j'adore. Donc voilà, c'est un petit jeunesse que j'ai eu en service presse il y a un petit moment. Donc j'ai super hâte de le lire. C'est la rencontre quand même entre des personnages inspirés donc de la célèbre Nellie Bly et de Phileas Fogg, donc le personnage de Jules Verne. Donc bah voilà, j'ai super hâte. Il fait moins de 200 pages normalement. Normalement, je vais éviter de me spoiler, mais tac tac tac. Ouais, c'est ça, il fait un peu plus de 150 pages et après il y a des petits voilà, des petites biographies en fait des personnages historiques ou pas, des personnages tout court d'ailleurs, dont ont été inspirés du coup les personnages de l'histoire. Donc j'ai vraiment hâte, je vais me lancer dans ça dès ce soir, enfin en fait dès tout de suite. Je vais m'y mettre maintenant. Juste, je prends 5 minutes pour vous parler un petit peu de ce que j'ai fait. Je suis en train de canner parce que j'ai une tête à faire peur. D'un côté, voilà, le fait que je sois dans le noir avec la lumière et tout, c'est pas plus mal. Je vais vous dire, plutôt que vous me voyez en plein jour, je me suis couchée à 4 h du matin. Il a fallu assumer après la journée. C'est là où je me dis j'ai plus 20 ans. Puisque hier soir, je crois que c'était hier, hein, enfin ou alors j'ai... Bon, bref, peu importe. Très dernièrement, sont sortis sur Netflix les nouveaux épisodes, en fait la nouvelle saison de Virgin River. et voilà pourquoi je ne joue pas, pourquoi je regarde finalement rarement des séries. C'est parce que une fois que je suis dedans, je suis une addict et que je suis incapable de m'arrêter. Et du coup j'ai binge-watché la nouvelle saison, pardon, d'un coup. Voilà. J'ai tout regardé. Je me suis couchée à 4 h du matin, mais j'ai regardé le dernier, rien à faire. Donc voilà, du coup en plus ce qui tombe très bien, c'est qu'on a débriefé, puisque avec certaines d'entre vous, on a pu lire les tomes 3 et 4 des chroniques de Virgin River, j'allais dire de Bridgerton, mais non, c'est de Virgin River. Donc ils sont écrits par Robin Carr, je crois, sortis chez J'ai lu, et oui c'est ça, Robin Carr. Et du coup, pour tome 3 et tome 4, je vous avoue que je vous en parlerai plus en détail, mais ça n'a pas été une totale réussite, hein, honnêtement. On n'a pas retrouvé le charme de la première intégrale, clairement. Je me dis, peut-être que c'est parce que bon, là on commence un peu à être sur une redite, voire un truc moins bien, du coup ça n'a pas trop d'intérêt. Peut-être aussi ça a joué avec le cadre et l'ambiance, parce que la première intégrale on l'avait découvert, je sais plus, en automne ou en hiver, enfin bref, mais je me souviens d'avoir bouffé ça allongé au coin du feu, enfin c'était le pied avec de la musique dans les oreilles, c'était top. Là ça n'a pas du tout eu la même saveur, donc on était un peu dépités. Et c'est vrai que je reconnais, je leur disais tout à fait que la série avait fait donc avait fait des choix, des coupes par rapport au livre, et qui je pense avaient été judicieux. Mais je tiens à préciser, mais en fait ils ont fait des choix et des coupes et des comment dire, des adaptations, des choses, des petits changements, qui pour certains sont judicieux, c'est sûr. Mais ils ont introduit d'autres personnages, d'autres évolutions, enfin bref, ils ont fait des modifications et sont allés dans d'autres directions, pas toujours pour le mieux. Voilà, il y a des fois oui et parfois non. Parfois oui, parfois non, clairement. Faut le reconnaître. Parce que c'est vrai que dans les livres, en tout cas dans les 4 premiers tomes, c'est tout drama, quoi. Je veux dire, il arrive un million de trucs aux personnages de la même petite ville. Moi je me poserais des questions, quoi, tu vois, à un moment tu t'es dit voilà, poisse. Et puis pas des petites pas des petits trucs tranquillous, hein, non,
les trucs bien lourds, tout ce qui peut t'arriver comme... eh ben il te les arrive, et des trucs légèrement affreux en général. Donc, bon, toujours plus, des fois tu te dis, ouais, les personnages sont pas tous obligés d'avoir un lourd passé, ou genre, je sais pas. Vous voyez, des fois, parfois à un moment, quand c'est trop, même quand t'es, voilà, un lecteur... allez, relativement cool et tout, que tu te laisses porter, bah c'est qu'au bout d'un moment ton cerveau te dit ouais là peut-être pas quand même. Ça commence à faire un peu beaucoup. Bref, au niveau crédibilité on commence à perdre légèrement. Et le truc c'est que bah, dans la série, ça, alors même si c'est pas toujours les mêmes choses qui arrivent aux mêmes personnages, etc., il arrive quand même des choses. Et c'est quand même toujours cette surenchère un peu de catastrophe qui arrive au personnage. Tu te dis mais jusqu'où ça ira quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que pour le coup, le génie c'est que ça reste très addictif. Puisqu'il te clôt, enfin voilà, il clôt à chaque fois les saisons sur des cliffhangers de folie. Enfin voilà, t'es là, oh non. Bref, et la saison 4, je crois que c'est la saison 4 qui est sortie, enfin bon bref, la dernière saison qui est sortie, ne déroge pas à la règle, hein. Le dernier épisode se finit sur une révélation, t'es là, oh. J'étais là à 4h du matin, oh, c'est pas vrai. Bref, j'ai insulté des personnages de tous les noms, mais c'est pas grave. Donc voilà, bref, c'est sympa à regarder, c'est gentillet, mais t'as un peu l'impression quand même que c'est les Feux de l'amour version 21e siècle quoi. Bref, passons. Ensuite au niveau série, parce que ça ne s'arrête pas là, je suis en train en ce moment de regarder... alors, j'avais prévu de finir les séries que j'avais commencées et que j'avais mis en pause. Est-ce que je l'ai fait? Pas vraiment. J'ai quand même essayé de reprendre un petit peu Umbrella Academy. C'est l'histoire d'un gars hyper chelou qui adopte 7 enfants qui sont nés le même jour, à la même heure, enfin bref, voilà, à travers le monde entier. Bref, il y a un événement qui fait qu'il y a des enfants comme ça qui naissent complètement what the fuck, parce que genre leur mère du coup n'était pas enceinte à la base, enfin what. Bref, ils naissent tous le même jour à la même heure à travers le monde entier, et donc le gars essaye d'en rassembler un maximum, d'en adopter un maximum. Donc c'est un riche homme d'affaires, bref. Et donc il les élève dans une académie, donc la Umbrella Academy, puisque ces enfants vont se révéler avoir des pouvoirs un peu particuliers. Je vous laisse découvrir. Et donc il va les élever dans une sorte de maison académie où ils vont grandir comme des frères et sœurs, mais voilà, en développant chacun leur pouvoir et en se formant pour devenir des super-héros. Voilà. Mais bon, ne pensez pas que ça va être des super-héros genre Superman ou je sais pas qui, ou Wonder Woman. C'est pas trop dans ce goût-là. Mais bon, ça reste des super-héros quand même. Et puis arrive un jour où les enfants vont grandir hein, malgré tout, et puis ils vont commencer à en avoir un petit peu ras-le-bol de cette formation un peu militaire cadrée. On n'est pas sur un truc, le père ne distribue pas de l'amour, hein. Concrètement on n'est pas trop dans ce goût-là. Donc voilà, ils vont commencer à en avoir un petit peu ras-le-bol, et puis chacun leur tour ils vont finir par aller faire leur vie, partir de l'académie, etc. Et en fait, un jour le père donc décède, et c'est l'occasion pour les 7 frères et sœurs de se rassembler une dernière fois pour les obsèques, ou pas. Bref. Je vous laisse un peu checker. On est sur une série, mais complètement hallucinée et hallucinante. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'humour. Je me marre, mais tellement. Ils ont des réparties comme j'aime. Donc c'est assez sympa. J'ai un gros coup de cœur pour le personnage de Klaus, évidemment, qui a le meilleur humour du monde. Et qui est ultra touchant d'un côté, mais qui est borderline à fond.
Donc voilà, mais c'est franchement une très chouette série. Pour l'instant j'aime beaucoup, j'en suis à la saison 2 épisode 6 et franchement c'est assez chouette à suivre, c'est prometteur, mais bon je sais pas, j'ai eu un peu de mal à y retourner, j'ai besoin d'être focus un peu quand je la regarde et du coup bah ça tombe pas franchement au bon moment. Bref, du coup bah oui, parce que ça aurait été trop beau de faire autre chose à la place. Non, je suis tombée sur une série que je vois passer sur Netflix depuis super longtemps, mais je sais pas, elle m'avait pas attirée de base, et pourtant je sais que c'est un gros succès sur Netflix. Il s'agit de Vincenzo, qui est... je me fatigue moi-même. Qui est une série coréenne. Alors on n'est pas sur une romance, changement, on est sur une série... je saurais même pas comment la qualifier, un petit peu dans le genre mafieux, mais mafieux comique. Voilà. Bon, une série un peu comique, bref. C'est pas méchant, mais quand même, on est dans le monde mafieux. On suit donc Vincenzo Casano, je crois. Donc qui est d'origine coréenne, mais qui a été élevé en Italie par un parrain de la mafia. Il est devenu avocat de la mafia évidemment, jusqu'au jour où, je vous laisse découvrir pourquoi, il retourne en Corée et en fait là il va tomber sur tout un immeuble avec des habitants à l'intérieur, etc. dont il va le faire à la rencontre. Bref, je vous laisse vraiment découvrir le plot, je vous en dis pas plus parce que c'est plus sympa franchement de le découvrir, ça vaut pas le coup que je vous raconte, c'est juste vraiment sympathique à suivre. C'est un peu le mafieux au grand cœur. Pourtant tu le vois faire des choses pas toujours réglo. Il y a clairement un flou entre le bien et le mal. Hein. La morale est... Tu sais pas. Il y a beaucoup de méchants, beaucoup de psychopathes qui sont relativement drôles sur le coup. Mais bon, qui font des horreurs hallucinantes. Donc c'est... Voilà, tu as cette espèce de flou. Après, c'est pas un flou malaisant. Faut juste être bien conscient que, voilà, c'est une série, c'est des choses pas à prendre au sérieux parce que, je veux dire, on ne peut pas... Enfin, je sais pas, c'est bizarre hein, parce que c'est pas une série qui m'a mis mal à l'aise. Vous savez, comme certaines où du coup la frontière entre le bien et le mal est vraiment floue et il y a quelque chose de voilà de malsain qui traîne parce que on sait plus trop si on aime le personnage qui est méchant ou pas, enfin si on doit l'aimer ou pas, enfin bref, voilà. On n'est pas trop sur ça et en même temps un petit peu parce que il y a des personnages du coup qui sont genre les méchants, mais horribles quoi. Mais qui, en tant que personnages de série, sont plutôt drôles, sympathiques finalement. Parfois ils sont clairement tournés au ridicule pour certains, mais voilà, c'est assez sympathique. Et le personnage de Vincenzo est donc censé être un avocat de la mafia, alors pas un ange quoi, loin de là, et pourtant c'est hallucinant parce que l'acteur a une tête d'ange, mais j'ai rarement vu ça. Il fait tout jeune, il fait tout, je sais pas, tout... On lui donnerait le bon Dieu sans confession, comme dirait ma grand-mère, mais voilà, bref, c'est très drôle, les personnages qui gravitent autour de lui, du coup, le mettent toujours dans des situations, tu te dis, mais le gars, il pète un câble, il tue tout le monde et on n'en parle plus, mais non. Du coup, je sais pas, c'est assez sympathique, franchement, je me suis vraiment attachée aux différents personnages. Il y a un peu beaucoup de méchants, c'est un peu, voilà, c'est un peu la maison du bonheur, enfin la série du bonheur quand même, parce que les choses se résolvent miraculeusement des fois, genre mais oui bien sûr. La crédibilité, bon moyen. Je dis à un moment, mais pourquoi les méchants ne tuent tout simplement pas les gentils, et comme ça on n'en parle plus, enfin tu vois, je veux dire, je suppose que les vrais méchants n'ont pas franchement du temps à perdre au bout d'un moment, mais non. Bon voilà, ça reste gentillet, même si y a des choses quand même qui se passent et... Voilà, la série fait en sorte que ce soit pas trop glauque ou trop longtemps ou trop pesant, etc. Mais il y a quand même des choses horribles qui se passent, des meurtres, des machins, des trucs, enfin donc... voilà, c'est pas pour les enfants non plus, mais ça reste sympathique à suivre et franchement l'équipe des gentils, entre guillemets, est plutôt attachante et certains méchants sont même assez drôles. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça donne
Pour le coup, bien, je crois qu'il n'y a qu'une saison, il me semble, en tout cas pour l'instant. Et j'en suis à l'épisode 9 sur 20, il me semble. 20, exact. Donc voilà, j'attends de voir. Mais en tout cas, j'adore le personnage de Vincenzo. Il me plaît beaucoup. Donc j'espère que la série ne va pas... s'enliser et tout, que ça va être chouette, qu'il y aura assez de rebondissements pour faire tenir en tout cas les 20 épisodes de la première saison en tout cas. Mais voilà, c'est plutôt cool et je bouge ça tranquillement et ça me prend pas la tête. Et chose importante, c'est que c'est l'une des rares que j'ai regardées qui est doublée en français. Donc vous n'avez pas... parce que pour la plupart que j'ai regardé perso, moi je sais pas vous, mais les K-dramas en général... Ils sont en VO, sous-titrés à la limite. Mais voilà, c'est du sous-titrage, donc il faut quand même que vous soyez devant à regarder. Parce que moi perso, je parle pas coréen, donc si je ne regarde pas l'écran, c'est mort. J'arriverai pas à comprendre ce qui se dit. Alors que là, bon, c'est doublé en français. Alors, c'est particulier, je dois l'avouer, pour avoir regardé quelques séries coréennes avant. Du coup, ça fait un drôle d'effet au début, sachant que s'il y a des voix... particulièrement connue. Donc moi je suis très sensible personnellement aux différentes voix et donc en général si j'ai regardé des séries ou des films où j'ai déjà entendu la voix, je vais fortement associer les différents personnages. Donc par exemple la voix de Vincenzo Cassano, c'est la même voix que Lucas Scott dans Les Frères Scott. Voilà, par exemple. Il y a un pseudo méchant à un moment qui a la voix de Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. Donc là ça m'a un peu ça m'a un peu perturbée sur le coup, mais bon après on s'y fait. Voilà, comme tout de toute façon, voilà, le premier épisode était un peu dérangeant sur le coup et puis après j'ai complètement oublié, j'ai associé la voix aussi à ces personnages donc ça passe bien. Bref, mais c'est intéressant parce que du coup ça me permet de pas être constamment fixe sur l'image. Enfin bref. Donc voilà ce qu'il en est. Il est donc maintenant 22h20, donc je vais y aller. Je vais essayer de me coucher pas trop tard, enfin voilà, en essayant de me lever assez tôt demain. Si tout va bien, demain je devrais aller au FLIP, donc Festival ludique international de Parthenay, je vous en ai parlé. Peut-être avec un peu de chance je croiserai des gens que vous connaissez. donc voilà, j'ai hâte. Du coup si c'est une belle journée, ce sera agréable. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis à plus tard. Same mistakes that I made when I was 16. Never thought of making money's feeling more like a pipe dream. I take 2 steps forward and 1,000 back. It shouldn't take this long to get my life on track. Yeah, I swear this basement's gonna be the death of me. So I cry out with a hollow voice and I fade into the background noise. Cold enough, is this what it feels like? To grow up not knowing how to do anything right. Had big dreams when I was 17, but I've tried and tried and tried, and I just don't think I will ever figure out how to live life. How to live life. You said, Michael, don't quit your day job. Go to college with a loan that you're never gonna pay off. I'm running out of feelings and reasons to get up in the morning. I'm dreaming, but it all turns to nightmares, and I'm scared I might not wake up. Cold enough, is this what it feels like? To grow up not knowing how to do anything right. Had big dreams
'Cause you know sometimes it can hurt so bad to be alive. No matter how hard I try. Had so much to say, but no one to call. So I pulled my heart out to my full wide wall, screaming, nobody cares at all. No one to call, so I pulled my heart out to my full wide wall, screaming, nobody cares at all. Cold and numb, is this what it feels like? To grow up not knowing how to do anything right. Cold and numb, is this what it feels like? To grow up not knowing how to do anything right. Had big dreams when I was 17, but I've tried and tried and tried, and I just don't think I will ever figure out how to live life. How to live life. My mama told me, son, always be a good boy. Get yourself a girl that loves you the way you are. But how will I know if she really loves me? In a world full of lies, she turned me into a bad guy. I wanna run away, it's not my desire. I wanna run away, girl, you play with the fire. No matter what I do, so many times I did it right, it's always the same at the end. I wanna run away and go wait for a while. So when you wake up in the morning, don't look around to find me. I left an hour ago. Babe, you look cute when you sleep, so save all your love, 'cause my heart is cold as a stone. There was only one girl, you can blame it all on her. I wanna run away, it's not my desire. I wanna run away, girl, you play with the fire. No matter what I do, so many times I did it right, it's always the same in the end. I wanna run away and go right far away. Mama told me, son, always be a good boy. Get yourself a girl that loves you the way you are. I wanna run away, it's not my desire. I wanna run away, girl, you play with the fire. No matter what I do, so many times I did it right, it's always the same in the end. No matter what I do, so many times I did it right, it's always the same in the end. I wanna run away and go wait for a while. And I could drive a red Ferrari, till everybody knows my name. Heart skips while I'm sipping on coffee. I feel like I'm going insane. Picking up a couple of hotties, looking back and they all the same. Not to sound like I'm somebody heartless, now they got me thinking, what am I saying? And I won't apologize that I'm living up my life while I'm going up 80 on a dash. And I don't seem to mind that I'm taking up my time, knowing all that it moves so fast. Well, daylight till the midnight, rooftops and the invite, showing off your tail lights. Lean back 'cause you look fine. Wherever I go, I'm passing through. Had you on my mind, I thought you knew. Whatever I say or what I do was gonna bring it back to me and you. Now I'm bouncing, lemonade, sipping away, empty on fuel while I'm running my place. Spotlight staring while I'm looking up high, picking up skates so we late to my place. Yeah, and you can't stop the motion that happens when I can't sit still. I feel like I could take some time off, but that just takes too much skill. Been cruising off waves, but I think I've been doing
Salut, je vous retrouve, nous sommes le vendredi 29 juillet, il est un peu plus de 13h et je suis encore en pyjama, mais tout va bien. Ça fait déjà 5 jours que je vous ai pas pris, c'est n'importe quoi. Et encore, je crois que lundi, je ne vous ai pas du tout pris en face cam parce que j'avais pas le temps, honnêtement c'était un peu compliqué. On est parti donc avec mon petit frère pour la journée sur Paris et voilà, on s'est fait une journée sur Paris, c'était trop cool, mais on n'a pas perdu de temps, on n'a pas beaucoup dormi, donc on est revenu exploser et depuis j'ai rien fait. Cette 3e semaine, je me suis dit, quand cette 3e semaine de vacances a commencé, je me suis dit ouais, la 2e était vraiment pas efficace, clairement. Mais c'est pas grave, je vais profiter de cette 3e semaine pour vraiment faire tout ce qui me reste à faire avant de reprendre le boulot. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'avais prévu de lire toute ma palle, pratiquement, pour le challenge donc d'Aurélia de la passe miroir. Voilà. Comment vous dire, j'ai rien lu, mais par contre j'ai bouffé de la série Netflix comme jamais, et surtout du K-drama, donc je vais vous parler un petit peu, pas trop parce que je sais pas si ça intéresse tout le monde ici, mais en tout cas je vais vous en parler quand même un petit peu. Donc tout ça pour revenir donc sur lundi Paris, et bah écoutez c'était vraiment chouette, on a eu super beau en plus, donc c'était agréable, on a eu bien chaud. Mais c'était cool du coup de voir un peu au pas de course certains lieux, alors pas tous parce que franchement c'était une idée de dernière minute, donc on a pratiquement rien pu réserver, parce qu'en fait le truc que j'avais pas anticipé c'est par exemple les musées, et ben bon alors la plupart sont fermés le lundi. Non mais j'ai toujours le chic pour choisir le jour où il faut pas, mais c'est pas grave, et ceux qui étaient ouverts, eh bien fallait les réserver en avance. Et par exemple je voulais moi perso aller voir le Louvre, et sauf que bon dimanche quand j'ai regardé concrètement il restait 2 créneaux et c'était en fin d'après-midi, juste avant qu'on prenne notre train, donc on a dit bah non, on y retournera plus tard, mais c'est pas grave, on a fait autre chose, on a vu des super expos, on est allé au Muséum national d'histoire naturelle, c'était vraiment chouette. La galerie de paléontologie était voilà un peu plus rapide parce qu'il faisait très chaud à l'intérieur, c'était genre immonde, vu les bâtiments, enfin vu de l'époque à laquelle ils datent, etc. Il n'y a pas de clim, il n'y a pas de choses comme ça, donc c'est assez compliqué, et dès qu'il fait un peu chaud à l'intérieur avec les verrières, ça tout de suite ça... Voilà, on a l'impression d'être dans une serre, c'est hyper agréable. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas c'était très intéressant de voir ça. Et puis on est allé se promener, enfin voilà, on est passé par le jardin des Tuileries, on est quand même passé devant le Louvre, on a vu Place de la Concorde, enfin voilà, la Tour Eiffel, enfin bref les trucs un peu voilà incontournables, et encore pas tous parce que on a bien marché, hein. J'ai eu des courbatures mais comme jamais, et puis on a fini, on a rejoint mon cousin pour prendre le déjeuner, j'allais dire le petit déj, mais non, pour déjeuner, et puis on a fini par faire quand même l'Opéra Garnier qui était vraiment chouette. Alors au début j'avais trop les boules parce que la salle, enfin voilà, l'opéra était en fait fermé au moment où on est arrivé, on savait pas pourquoi, ils étaient en train de nettoyer, j'en sais rien, enfin bref, donc on s'est dit quoi, on va voir que autour mais pas à l'intérieur, surtout avec le plafond quand même qui est un petit peu incontournable, donc voilà, et puis finalement ça s'est ouvert au bout d'un moment, donc vraiment trop chouette, c'est vraiment magnifique à l'intérieur, je vous le conseille. Alors ça a un coût, mais c'est vraiment chouette, donc voilà. Et puis bah du coup on est passé au Renard Doré aussi, je me suis dit je vais pas aller sur Paris sans aller voir quand même cette petite librairie dont on entend tant parler, et du coup j'en ai profité pour acheter 2-3 petits trucs. Alors j'étais relativement raisonnable, j'ai pris le tome 3 et le tome 4 de Minuscule de Takuto Kashiki aux éditions Komiku. J'ai failli dire une bêtise, c'est Komiku, voilà, il me semblait. Donc bah du coup écoutez, pour continuer la suite de la série je suis très contente. Et puis j'ai pris le premier tome d'un nouveau
enfin oui, d'un webtoon. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je savais que j'allais finir par l'acheter. J'ai pris le tome 1 de True Beauty de Yaungi, voilà, de chez K-Books, que j'ai en fait pseudo déjà lu, mais c'est pas grave. Et puis du coup il y a un petit marque-page à l'intérieur, donc c'est plutôt sympa. Alors que j'ai déjà lu en fait, que j'ai déjà lu sur Webtoon, je crois bien. Je crois bien que c'est sur Webtoon que j'avais commencé à lire ouais, une petite partie, mais bon, je l'avais pas. Je l'avais pas en version papier. Et puis sachant que le K-drama, enfin j'allais dire sur Netflix, mais non, c'est pas sur Netflix, il est pas disponible, True Beauty, mais il est sur, vous savez, le Rakuten Viki là, ou un truc comme ça. Je sais qu'il y est en ce moment, puis j'essaierai de le trouver au pire par un autre moyen, mais bref, donc voilà. Du coup je suis, enfin on est rentré lundi soir, on était explosé, mardi des courbatures comme jamais, donc je me suis dit je ne fais rien, sauf que j'ai rien fait depuis. J'ai regardé des séries de Netflix, je n'ai fait que ça. Depuis la dernière fois que je vous ai pris, qu'est-ce que j'étais en train de regarder? Vincenzo. Ah bah Vincenzo, tiens, parlons-en de Vincenzo. Donc vous savez l'histoire du de l'avocat des mafieux, enfin etc. Bref, mi-coréen, mi-italien, parce que sinon c'est pas drôle. Avec ce super acteur que vraiment j'aime beaucoup. Attendez, que je le retrouve. Voilà, c'est... Alors, pardon pour la prononciation, hein, mais c'est Song Joong-ki. Oh, j'adore cet acteur, il est trop beau. De toute façon, j'ai craqué pour tous les acteurs de tous les K-dramas que j'ai regardés. Donc voilà, d'où mes nouveaux abonnements sur Instagram. Mais bon, on s'en fiche, c'est pas grave. Donc voilà, et donc j'ai terminé Vincenzo. C'était une série plutôt chouette à suivre, donc on est dans le milieu, enfin dans le milieu, on est dans un drama un peu mafieux, sauf qu'il y a pas mal d'humour, il y a pas mal de second degré, c'est pas... Voilà, il y a quand même vraiment ce côté mafieux avec des meurtres, des machins et tout, mais ça reste très agréable à regarder, et puis il y a une petite romance de fond, mais alors vraiment, voilà, enfin c'est pas vraiment ce qui prime concrètement, mais ça a fini comme je voulais à peu près, donc j'étais plutôt contente. Et donc j'ai enchaîné, et du coup j'ai découvert que cet acteur, alors je regarde parce que voilà, que cet acteur, donc Song Joong-ki, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, était aussi l'acteur qui avait joué dans Descendants of the Sun. Je sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai regardé vite fait en deux, enfin j'ai pas regardé les épisodes, mais j'ai scrollé un petit peu, genre un épisode pour voir la fin. Bref, donc voilà, il a joué dans plusieurs trucs et franchement il est très sympathique. comme acteur en tout cas, à voir. Ensuite du coup sur Netflix, pour continuer dans les dramas coréens, j'ai commencé, je sais pas si vous avez vu, il y a oh là là, avec mon accent, ça va être terrible, Extraordinary Attorney Woo. Donc voilà, l'extraordinaire avocate, je suppose, Woo. Et on va suivre du coup une fille qui est, comment dire, qui est atteinte d'un trouble autistique. Non, je sais pas si c'est comme ça la formule qu'elle utilise. Le spectre, un trouble du spectre autistique. Je crois que c'est ça la formule, pardon si c'est pas ça. Mais voilà, qui est avocate et donc qui vient d'être enfin, après ses études, recrutée dans un cabinet. Et donc elle va commencer à découvrir un peu ses collègues, ses premiers cas, etc. Et c'est une passionnée des baleines. Et c'est vraiment bref. C'est vraiment trop chouette à suivre. Je sais pas trop au niveau de... Comment dire? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que c'est vraiment réaliste par rapport donc au spectre autistique? Je ne sais pas, je ne peux pas dire. J'ai parfois quelques doutes. On sent qu'il va y avoir une romance. Je sais pas comment ça va être tourné, honnêtement, je ne sais pas. Mais
mais en tout cas pour moi c'est relativement agréable à suivre. Il y avait que 3 ou 4 épisodes qui étaient sortis, donc c'est une série qui va sortir genre... Voilà, c'est tout ce que j'adore, hein. Vraiment attendre pour avoir le prochain épisode, je hais ça, mais c'est pas grave. Du coup c'était voilà plutôt sympathique, j'ai bien aimé du coup les premiers épisodes, à voir ce que ça donne. En tout cas bon ça m'a pas pris 30 ans parce qu'il y en avait que 4. Ensuite j'ai binge-watché Strong Girl Bong Soon. Alors du coup, et c'est une série donc... Alors je sais, non je m'intéresse pas qu'aux acteurs, mais en l'occurrence c'est parce que ça a fait des recoupements. Donc c'est une série avec l'acteur Park Young-sik, je sais pas comment ça se prononce, pardon. Et du coup bon évidemment, enfin voilà, que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire en fait d'une fille qui a des pouvoirs, en fait, qui a une force impressionnante, enfin extraordinaire. Et en fait c'est toutes les femmes de sa famille qui possèdent ce pouvoir, et elles l'ont toute leur vie, excepté si jamais elles s'en servent à des fins genre personnelles ou malhonnêtes, ou qu'elles font du mal à un innocent, enfin bref. Là elles perdent leur pouvoir, bref c'est ça. Et cette fille là qu'on suit, qui s'appelle Bong Soon, il me semble d'ailleurs, elle a passé donc 27 ans, parce que je crois qu'elle a à peu près 27 ans, de sa vie à cacher en fait ses pouvoirs. Et voilà, parce que sa mère les a perdus, enfin bon bref, blablabla. Et du coup, elle est amoureuse depuis genre des années du meilleur ami de son frère, évidemment, qui ne semble pas du tout la calculer, enfin bon bref. On est dans un triangle amoureux les gars, c'est trop marrant. Et puis un jour elle va tomber sur des gangsters, enfin je ne sais pas trop quoi, bref, qui sont en train d'attaquer le chauffeur d'un bus dans lequel il y a des enfants. Elle va leur mettre la pâtée. Et en fait, à ce moment-là, il y a un gars en voiture qui était arrivé juste derrière le bus, qui la voit et qui décide de l'embaucher en tant que garde du corps, parce que c'est le président d'une société de jeux vidéo ou de trucs comme ça, bref. Et en fait, il est menacé par on ne sait pas qui, un maître chanteur, ou enfin bref, voilà. Et donc il décide de l'engager en tant que garde du corps. Et comme elle est au chômage, elle décide de dire oui. Donc ça commence comme ça, et du coup les personnages sont assez sympathiques, assez marrants, il y a beaucoup de second degré aussi, du coup c'est assez cool. Et donc voilà, et du coup ce qui est bien avec ces dramas coréens, c'est qu'il y a souvent qu'une saison, c'est max de 16 à 20 épisodes, et après tu t'en parles plus, c'est fini. Et du coup c'est cool, honnêtement ça passe très très bien. Et puis il en faut pas plus, honnêtement il en faut pas plus. Donc voilà, je me suis bien amusée à regarder ça. Et puis avant, oui, ce que je vous avais pas dit, c'est que j'avais aussi regardé... Non mais quand je vous dis que j'ai fait que ça, c'est que je n'ai fait que ça. J'ai regardé aussi sur... alors pas sur Netflix, parce qu'il n'est pas disponible sur Netflix, mais sur un site de streaming. J'ai réussi à trouver les épisodes de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Donc avec l'acteur aussi là, Park Seo-joon, qui est en fait l'un des meilleurs amis de V de BTS, avec l'acteur qui jouait aussi dans Strong Girl. Donc voilà, ils sont amis en fait tous les trois. Et j'avais pas du tout capté, ça m'a trop fait rire. Bref. Et voilà, et du coup j'ai fait que ça, j'ai regardé que ça, c'était n'importe quoi. Mais par contre, en tant que drama coréen, vraiment je vous les conseille parce qu'ils étaient vraiment chouettes. Et non mais en vrai c'est pas le seul que j'ai regardé, j'en ai regardé un autre aussi. Ah, j'ai regardé Suspicious Partner. Oh, partenaire, je l'ai fait à l'anglaise et en français, normal. Suspicious Partner. Voilà, c'est trop cool. Bref, c'est un autre drama coréen. Sur l'histoire, alors c'est l'histoire d'une fille du coup qui va faire un stage, puisqu'elle fait des études pour devenir avocate. Elle va faire un stage chez l'un des procureurs en fait, chez l'un des procureurs, bref, de la région. Et il se trouve que elle lui a... en fait ce gars, elle l'a déjà rencontré dans le métro.
quelques temps auparavant, où elle lui a foutu la honte de sa vie. Et donc bah voilà, du coup il va un petit peu se venger et en fait elle va faire son stage là-bas, tout se passe relativement bien. Jusqu'au jour où elle est accusée du meurtre de son ex-petite amie qui l'avait trompée. Et voilà, bref, je vous passe le truc. Alors il y a une partie un peu enquête, etc. Et où vraiment il y a un enfin oui, comment dire, il y a un tueur. Je peux pas le dire autrement. Il y a un tueur et du coup il y a une vraie enquête avec voilà tout son boulot d'avocat, etc., des procès, tatata. Donc c'était intéressant et d'une autre partie bah, il y a la romance qui se met en place et donc ça c'était vraiment chouette. D'ailleurs oui, je vous disais, comme dans Strong Girl où il y a aussi un vrai méchant, une vraie enquête et tout machin. Donc voilà, il y a quand même ça en parallèle et c'est plutôt bien fait. Enfin ouais, je trouve que c'est plutôt intéressant à suivre. Enfin bon, bref. Donc voilà, du coup j'ai regardé tout ça depuis 2 semaines, enfin 1 semaine et demie, c'est n'importe quoi, du coup j'ai rien foutu, j'ai rien lu non plus, donc une vraie efficacité là, vraiment sur ces 2 dernières semaines, un haut level quoi d'efficience. Enfin bref. Du coup, à part ça, je vous ai dit donc ce que j'ai acheté, j'ai toujours pas lu puisque j'avais décidé de commencer Nelly et Phileas de Roselyne Pendule aux éditions Gulfstream. Je l'ai pas commencé mais j'espère pouvoir le lire aujourd'hui. J'ai des vidéos à tourner absolument, donc il va falloir que je le fasse, que je les prépare. Je vous ai toujours pas tourné la vidéo des sorties livresques de juillet, bah alors là, voilà. Je vais faire un petit post vidéo. Qu'est-ce qui est sorti en juillet? Qu'est-ce qui va sortir en août? Je pense que je vais faire ça, mais je vais faire du tri, parce que sinon ça va être une vidéo de 2 heures et ça va pas être possible. Donc voilà, écoutez, je vais essayer de faire ça. J'ai des book hauls aussi à vous sortir. J'ai trop de trucs. Et j'ai plus que 3 jours de vacances. Et là, je suis dans le mal, les gars, mais comme jamais. Voilà, c'est trop de vacances en fait, c'est peut-être pas non plus le bon truc parce que j'ai pas du tout envie d'y retourner. Voilà, pour être très honnête, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je sens un peu cette boule d'angoisse, vous savez, qui commence à monter comme un dimanche soir avant de retourner à l'école ou comme la veille d'un examen. Bref, voilà, mais c'est pas grave, ça va bien se passer, on va reprendre la routine, le sport, le boulot et tout, ça va être bien aussi. Et puis on va essayer de se ménager du temps pour lire et pour vous tourner des petites vidéos parce que c'est quand même bien cool aussi. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure, je me prépare et du coup je me mets un petit peu au boulot. Bonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes le samedi 30 juillet, il est à peu de choses près 9h30 parce que j'ai rendez-vous à 9h30 et je suis sur un parcours aventure. Ce matin je vais faire de l'acrobranche, il y a trop longtemps que j'en ai pas fait, du coup je suis trop contente, ça va me mettre en jambe pour la matinée, il me reste 2 jours de vacances donc j'ai bien l'intention d'en profiter. Écoutez, je vais essayer de vous prendre quelques images mais rien n'est moins sûr parce que je sais pas trop comment je vais pouvoir me dépatouiller avec mon portable, donc à voir, mais en tout cas je vous fais un petit bilan juste après. Bisous. Look over there, ain't she sweet? Look over there. Salut les gars, il est un peu moins de 11h et j'arrive au dernier parcours, mais j'arrive pas à vous filmer pendant les différentes épreuves, c'est trop compliqué et puis la sécurité oblige. Mais voilà où j'en suis. That woman standing there is all. Bon les enfants, je vous retrouve. Il est 11h15, ça fait un peu moins de 2 heures, je suis sur le site donc du parcours aventure acrobranche. J'ai torché le parcours en 1h30 au lieu de 2h30, mais normal, du coup il n'y avait personne, j'étais super tranquille, c'était top. Heureusement je suis venue dès l'ouverture parce que je sais pas si vous le voyez, j'essaie de me passer un petit mouchoir et tout, mais je suis en nage, j'ai plus qu'à reprendre une douche, top.
C'était chouette, j'ai les mains en vrac et j'ai plus d'empreintes digitales je pense, mais c'était vraiment cool. Du coup franchement c'était voilà, il y avait des trucs un peu plus difficiles que d'autres, mais franchement ça se fait bien. Faut pas trop avoir le vertige, ça c'est sûr. Et encore que, enfin oui, c'est pas que j'ai le vertige, du coup je pense pas avoir le vertige, j'ai des petites sensations parfois de vertige, mais en vrai je pense pas que ce soit phobique, parce que du coup je passe outre, en fait j'arrive à passer outre, alors que si c'était une phobie, genre je serais tétanisée, même si à un moment je me suis retrouvée sur une plateforme et j'ai voulu boire un coup et en fait j'étais comme ça, mais je sais pas si c'est la trouille ou si c'est parce que je venais de faire genre gros efforts physiques. Et du coup, bah voilà, des choses que j'ai pas l'habitude, de l'escalade, vraiment des choses d'équilibre, d'utiliser ses bras pour se maintenir en place. Enfin, c'est beaucoup plus physique que dans mon souvenir. Donc vraiment, j'en peux plus. J'ai fait mon sport de la journée là, c'est évident. Mais c'était vraiment chouette. Du coup, cette sensation là il y a plusieurs tyroliennes et franchement c'est hyper agréable, t'as l'impression de glisser. Après t'en as un moment où t'es assez haut et en fait c'est le saut de Tarzan, donc c'est pas tout à fait comme une tyrolienne. Enfin voilà, la tyrolienne souvent est tendue dans un certain axe et du coup vous glissez, vous prenez de la vitesse et voilà. Là c'était vraiment un saut dans le vide. Du coup là j'ai un peu crié, j'avoue. J'ai trouvé ça plus impressionnant et en plus tu arrives vraiment corde pas du tout comme ça, mais comme ça, hein, comme une liane, comme Tarzan, pour te balancer dans un filet et après dans un grand filet, il faut que tu te déplaces en fait dans ce filet qui est à la verticale pour rejoindre la plateforme. C'est chaud, hein, c'est super chaud. J'ai galéré ma mère, mais c'était vraiment chouette. Du coup, il faisait très chaud là-haut. Là, redescendu un peu à l'ombre, il y a un peu d'air, c'est vachement agréable. Mais voilà, c'était chouette. Je suis super contente d'être venue. Voilà, il y avait très longtemps que j'en avais pas fait. Et j'en avais pas fait beaucoup, donc genre une fois ou deux, et c'était des toutes petites et on était venus, on avait été interrompus en plein parcours, donc j'avais pas été au bout. Donc vraiment là pour le coup je suis contente du coup d'être allée au bout, mais j'ai très chaud, donc je vais rentrer. J'ai plusieurs choses à faire cet après-midi. Il faut absolument que j'aille faire des courses, que je finisse de préparer les vidéos sorties l'ivresse, que je lise un peu. Oh mon dieu, je vais vouloir faire toute ma to-do list en 2 jours au lieu de 3 semaines, c'est évident. Qui ne sera pas possible, mais bref, bah écoutez, voilà, je vais vous laisser là pour l'instant et puis moi je repars direction la maison. Hello, je vous retrouve, donc nous sommes dimanche soir, dimanche 31 juillet, il est 22h15, donc voilà, et ça a été encore une journée très productive, mais bon, j'ai préparé un petit peu ma rentrée de demain. Je vous avoue, j'ai un peu la flemme. Ces 3 semaines de vacances, oh, j'en reviens pas, sont passées extrêmement vite. J'ai pas envie de vous filer mon blues, mais voilà, il fallait bien que ça se termine un moment. Demain c'est donc le retour au boulot, voilà, retour de la routine et tout, ça va être cool aussi. Mais bon, va falloir reprendre le rythme tranquillou. Côté vlog, bah, j'espère que vous avez quand même aimé me suivre pendant ces 2 semaines un peu décousues. Je vous avoue, c'était pas tout à fait ce qui était prévu, mais écoutez, je me suis laissée porter un petit peu par les envies du moment. Navrée qu'il n'y ait pas eu plus de lecture, voilà, c'est un petit peu mon regret à chaque fois, mais bon, je crois qu'il faut que j'en fasse mon deuil. Ces derniers mois, mon rythme de lecture est très comment dire, naze, très léger, très hétérogène, je ne sais pas. Bref, je n'ai toujours pas commencé ce petit bébé. J'espère le commencer ce soir. Là je vais m'obliger à lire quelques pages avant d'aller me coucher, mais je vais pas tarder parce que demain la journée risque d'être intense. Il fait très chaud, je suis en train de mourir de chaud, je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas la canicule, mais vraiment j'en peux plus. Hier je vous ai quitté, du coup j'étais partie donc le matin faire de l'acrobranche.
C'était vraiment génial. Ce que je vous ai pas dit, c'est quand même que j'ai flippé à fond parce que je faisais ma maline, mais ça a dû quand même me secouer un peu parce que l'après-midi, j'étais pas ultra en forme. Il y a eu un moment en fait où en fait du coup j'adore avoir peur et ne pas tenir compte de ma peur. Je sais pas si ça va être très clair, je vais pas me lancer dans un grand discours parce que je sens que je vais parler pour rien dire, mais en gros j'aime me challenger et j'aime surtout, même quand j'ai peur parce que je suis une vraie flippette, j'aime passer outre en fait. J'aime ne pas me laisser dicter les choses par une quelconque peur, sauf que j'ai quand même peur et que du coup, heureusement en fait, quand on fait des choses, alors vous allez dire l'acrobranche c'est pas non plus un sport extrême, oui d'accord, mais n'empêche, quand on fait ce genre de choses en fait, souvent moi je dis, surtout il faut pas réfléchir. Il faut le faire tout de suite, presque, c'est un peu bête et un peu dangereux aussi parfois, donc tout est relatif. Mais c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, mais purée, j'étais toute seule sur des plateformes et tout machin. Bref, on m'avait montré comment ça marchait, mais personne ne checkait mes attaches. Enfin, du coup, à chaque fois, voilà, vous avez des panneaux qui vous indiquent, bon bah là, il faut, en plus de votre premier mousqueton, enfin du coup rajouter une poulie et tout, vous attachez une deuxième fois avec une deuxième corde, etc. Voire une troisième sur certains. Et après coup je me disais mais purée, mais personne n'est là pour checker si je suis correctement sécurisée ou quoi. Si la corde lâche, si la sangle... Enfin après en fait je me suis mis à penser à plein de trucs, genre l'espèce de saut de Tarzan là, ça peut paraître rien du tout, mais franchement sauter dans le vide comme ça, sachant que c'est moi qui m'ai sécurisé, enfin, franchement ce serait quelqu'un d'autre qui me sécurise, bah je me lance, enfin je réfléchis pas, je me dis bah c'est un pro qui l'a fait, enfin voilà. Mais en fait c'est là où je me suis dit purée, la confiance en moi, zéro, parce que mes sangles avant le saut de Tarzan, je les ai vérifiées au moins 3 ou 4 fois avant de le faire. Mais même sans réfléchir au saut, hein, c'est juste que voilà, j'ai comme un toc, quelqu'un qui vérifierait 3 fois de suite que la porte est fermée, d'ailleurs ce que je fais légèrement un peu. Et ben pareil, j'ai dû vérifier alors que c'est moi qui l'ai fait, je suis sûre d'avoir suivi les instructions, mais aucune confiance. Et j'ai sauté et je me suis dit si j'ai pas fait les choses correctement, je tombe, vraiment je tombe. Donc je ne suis pas tombée évidemment, mais ça n'empêche que ça m'a fait cogiter un peu après coup et en fait voilà, bref, ça m'a foutu un petit, je sais pas, j'ai eu un après-coup l'après-midi, c'est rigolo, c'est ridicule même parce que voilà, j'ai essayé de me secouer un peu en me disant mais enfin c'est n'importe quoi, c'est de l'acrobranche, t'as survécu, vas-y remets-toi quoi. Mais je sais pas. Donc bref. Et du coup bah aujourd'hui j'ai un petit peu cuisiné. Je vous ai montré le plat que j'ai fait hier. C'est toujours avec HelloFresh et je suis super contente d'HelloFresh. Là j'ai décidé de faire une petite pause mais pas voilà, pas à cause des colis ou de la box, c'est juste que je voulais voilà, faire autre chose à manger en fait, sauf que je me suis rendu compte qu'en faisant les courses pour d'autres recettes, mais je dépense tellement plus d'argent. Mais je veux dire, ça n'a pas de sens, enfin bref, donc à voir ce que je vais faire, mais je suis très contente d'HelloFresh pour être honnête. Vraiment c'est des produits qui sont très bons, des recettes qui sont excellentes. Je n'ai jamais apprécié autant manger des choses goûteuses à ce point, des recettes que jamais de ma vie j'aurais pensé à faire. Pas mal de recettes aussi de la cuisine étrangère, du coup j'adore, enfin vraiment la cuisine asiatique, que ce soit là, les plats vietnamiens, chinois ou japonais, enfin vraiment je kiffe à fond. donc j'adore ça, mais là je vais tenter pendant quelques semaines en tout cas de manger un peu autre chose.
Donc voilà, et puis bah du coup j'ai un peu rangé voilà, du ménage un dimanche comme tout le monde quoi. On fait du ménage, on fait un peu de rangement, voilà, les choses un peu basiques, sachant que je reprends le boulot demain quoi. Donc voilà, bref, en tout cas pour le challenge de la passe miroir, il se termine aujourd'hui, mais bah rien n'empêche hein, si vous avez envie de continuer sur quelques jours, moi par exemple c'est ce que je vais faire. Écoutez voilà, j'ai été ravie d'y participer et en tant que co-hôtesse, donc avec Marie, je vous mets son compte juste ici, Marie. Voilà, parce que je n'arrive pas à le prononcer. Et voilà, j'ai été super flattée du coup qu'Aurélia me propose donc d'être co-hôtesse avec Marie. J'ai pas été aussi... comment dire, aussi efficace que j'aurais voulu. J'espère du coup pouvoir l'être l'année prochaine si elle me le repropose, honnêtement. Voilà, j'adore son challenge et puis j'ai fait quand même s'il n'y en a pas beaucoup, de très bonnes lectures, de très bonnes découvertes. Et puis bah il y en a d'autres à venir, hein. Voilà, ma bibliothèque est bien remplie, ma palle est grosse comme ça. Donc bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles lectures. J'espère que vous allez bien. Si vous finissez vos vacances comme moi, et bah, bon courage pour la reprise. Si vous commencez vos vacances, parce que je sais que certains les commencent, et bah, profitez à fond. Et puis bah, si les vacances ne sont pas tout de suite, et bah, écoutez, bon courage. Et puis vous inquiétez pas, ça va arriver vite. En attendant, moi je vous souhaite d'aller très bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.